Deliver, Lord. Deliver my sister. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. The Lord Jesus Christ has delivered you from your enemies. In Jesus' name, say amen. Amen. Et ça tout puissant vient de te délivrer de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis amen. Amen. Et comme tu le crois, tes ennemis sont sous tes pieds. Ils sont sous tes pieds. As you believe it, your enemies, they are under your feet. In the name of Jesus Christ of Nazareth, say amen. Amen. The last biblical verset, le dernier verset biblique, Psalm verset 40, no, Psalm chapter 40, sorry, verset 13. Write it down. Psalm chapter 40, verset 13. Puis Psalm chapitre 40, verset 13. We are going to read first of all in English, then in French. Puis Psalm 40, verset 13. Psalm 40, verset 13. I am teaching someone to know how to pray. As you watch this video, this service, after the service, it will be there on YouTube, on Twitter, everywhere. Watch it and follow the logic. You will know how to pray. Then you're going to feel comfortable. Je suis en train de montrer à quelqu'un comment prier. Et moi-même. On est en train de présenter les versets bibliques, en même temps on présente les points de prière. Voilà comment on prie. We are reading biblical verses, then we are presenting prayer points. That is how to pray. Scriptural prayers, they are powerful. Les prières basées sur les versets bibliques sont très puissantes. On appelle ça des prières scripturaires. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. You need to know the word of God, my brother, my sister. Psalm chapter 40, verset 13. Who can read in English? I can. Okay. Be pleased to save me, Lord. Come quickly, Lord, to help me. Thank you. Now let us read this in French. Lisons ceci en français. Puis Psalm 40, verset 13. Amen. 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 Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont de plus en plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Je pense que la sœur Paléo est en train de lire une version qui fait le décalage. La sœur Paléo, veuillez bien vérifier. Qui peut bien trouver la version? Certainement, elle est en train de lire une version qui crée le décalage. Who can find it well? Psalm chapter 40, verset 13. Puis Psalm chapitre 40, verset 13 en français. La sœur Paléo est en train de lire une autre version. Ça crée un décalage. Certainement, ça se trouve soit avant ou après. Puis Psalm chapitre 40, verset 13. Qui peut aider ici pour gagner le temps, s'il vous plaît? Tu peux essayer? Oui. Amen. Car Amen. des mots sans nombre et m'environnent. Le châtiment de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Amen. Maman, Amen. On va encore chercher ça encore. Let us find this again. I'm not fully convinced. Please bear with me. Let us be patient. We want to read this well in French. Soyez un peu patient. On va encore vérifier dans l'autre version biblique. Maman Gisèle, est-ce que vous pouvez trouver Psaume chapitre 40, verset 13? Psaume chapitre 40, verset 13. Gagnons le temps, s'il vous plaît.
Let me myself also find it here. On va seulement se rassurer que tout est bien. We want just to make sure that everything is in order here. Psalm chapter 40. Let me myself also check it here. Je vais vérifier ça ici. Verset 13. Ok, j'ai trouvé ça. Merci beaucoup. Je vais aussi lire ça ici. Hein? Let me read this also. Car des mots sont nombreux. Non, car des mots sont nombreux m'environnant. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Oui. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Ici, la sœur Paléo a lu ça correct. Je pense que c'est correct. Et la sœur Marie-Jeanne, et voilà ici. Donc, everything is okay. It is in order. Let me read it again. Je vais encore lire cela. Car des mots sans nombre. Car des mots sans nombre m'environnent. Voilà, le français là. Hein? Car des mots sans nombre m'environnent. So, the king here is saying the trouble is too much. That is what you want to say here, the king. The trouble is too much. The trouble is too much. Verset 13. Le roi ici veut seulement dire que les troubles, il y en a trop. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Please read it in English at the same time. Hein? We are reading Psalm 40, verset 13. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Here the king acknowledges his iniquity. And then he has been punished because of his iniquity. Are we following? Ici, le roi est en train de subir à cause de ses iniquités. Et je ne puis en supporter la vue. Il n'arrive pas, et le crier c'est trop. Mais il reconnaît que c'est à cause de ses iniquités que les blessures arrivent. The king here, he knows it is because of his iniquity that the trouble has come. How humble is the king? That is how you and I are supposed to be. Le roi était humble. Il reconnaît qu'il est en train de souffrir à cause de ses iniquités. What does it mean, iniquity? Who can define here iniquity? Que ça veut dire iniquité? Qui peut donner la définition de iniquité? Parce que c'est très important, ma soeur, mon frère. Sometimes you and I will suffer because of iniquity. Parfois, toi et moi, on souffre à cause de nos iniquités. À cause And we blame God. Et après, on blâme le Seigneur. Yes? Yes, iniquity? C'est les péchés de nos ancêtres. Ce sont les péchés de nos ancêtres. Ce sont les péchés de nos ancêtres. Les péchés de nos ancêtres. Oui. L'iniquité. Non, c'est pas clair. Ce sont nos péchés, à nous, les péchés que nous commettons, nos erreurs, nos fautes. Sister Paleo is saying iniquity is the sin that we commit, our own error and mistake, the sin that we commit. That is Sister Paleo. Who can say it again? Qui peut ajouter iniquity? What does it mean, iniquity? L'iniquité, c'est comme quelque chose comme que nous faisons comme l'impudicité. Pardon, on dit le encore? Péché de l'impudicité. Hein? L'iniquité, c'est comme le péché de l'iniquité.
l'iniquité, c'est comme le péché de l'impudicité. Okay, brother Lekibi from Brazzaville is saying that iniquity is the sin of impudicity or sexual immorality or whatever. Okay, who else? Qui encore? Je peux aussi rajouter en fait que en gros, c'est ce qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Sister Paneo from Brazzaville is saying that iniquity, it is whatever we do that is against the will of God. No, just speak, you're gonna enter. Just speak. Okay, you want the mic? Yes. Brother Fett, can you control? I don't know if it is there on. Okay. Yeah, brother Isaac Moseki want to say something. Le frère Isaac Moseki veut dire quelque chose. Oui. Iniquity is the bent of the heart. It means crookedness. The original meaning of iniquity is a bent. It is a sin committed inwardly. It is not a sin of action. It is a sin of the mind and the heart. Thank you. It is also in the blood. Okay, brother Isaac is saying, thank you, brother Isaac. Brother Isaac is saying that iniquity is the sin that you commit in the heart. It is not outwardly, but inwardly. Let me say this in French. Le frère Isaac dit ceci, l'iniquité, c'est le péché que nous commettons dans notre cœur. Un péché qui est fait au-dedans de notre cœur, mais ça ne sort pas. C'est-à-dire que ce n'est pas du dehors, mais un péché de l'intérieur. Vous voyez que ça devient sérieux. Do you see that it is now serious? Do you see we are moving forward? And then this type of sins prevent us from receiving from the Lord. Ce genre de péché nous empêche de recevoir de la part du Seigneur. What I can add, ce que je peux ajouter ici de l'iniquité, iniquity is that sin that in our heart we know that it is a sin, but we do it. Do you see the difference now? You know in your heart this is a sin. God is telling you this is not good, don't do it. And let me do it, then I will ask for forgiveness. Iniquity. It is a dangerous sin. All the sins are going to lead us to death. But all the sins, they are not the same. Tout péché nous amène à la mort, mais tous les péchés ne sont pas les mêmes. L'iniquité ici, c'est un péché. Là où toi et moi, on sait que ça, c'est un péché. Mais tu commences à faire ça. Quand tu veux faire ça, Dieu te dit, il te parle dans ta pensée que ça, c'est pas bon. Pasteur Daniel, ça, c'est pas bon. Dieu va te parler. Ta conscience va te le dire. Mais toi, tu fais. Oh, je vais demander pardon après. Non, c'est déjà l'iniquité. Et l'iniquité nous empêche à recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. L'iniquité, c'est pour les chrétiens. Iniquity, it is a sin of a believer. Not a sin of a non-believer. Are you following? L'iniquité, c'est un péché, c'est le péché des croyants et non des non-croyants. Alléluia. Write it down. Situation prophétique. Prophetic citation. Iniquity is a sin of a believer, not for non-believer. Write it down. Prophetic citation. This is important. L'iniquité, c'est un péché des croyants. Un péché des croyants et non des non-croyants. The one who does not know sin will not commit iniquity. He does not know. He does not know. Children, they don't commit iniquity. They don't know this is bad. They don't know. Children, they don't commit iniquity. Les enfants ne commettent pas des iniquités. Ils ne savent pas les péchés là. But you and I, mais toi et moi, on commet des iniquités.
on a été enseigné, tu connais la parole de Dieu, mais tu continues à commettre des erreurs. Tu continues. Ça, c'est l'iniquité. That is iniquity. Do you see? Now Oui. you can see. Ça, c'est sérieux. You can see it is serious. Now you and I, we're going to pray. Right now, I'm going to pray. We are entering now individual prayers. On rentre maintenant dans les prières individuelles. Dans ton cœur, si tu sais que tu commets des péchés d'iniquité, commence à demander pardon déjà dans ton cœur, in your heart. If you know that you commit iniquity, begin to reconcile yourself with your heart. Ask for forgiveness in your heart. Just begin to pray in your heart. Because we are now entering into individual prayers. But your iniquity may prevent you from receiving from the Lord. On va rentrer maintenant dans des prières individuelles. Mais ton iniquité peut t'empêcher à recevoir la guérison, la bénédiction. Pasteur, le pasteur là, il a prié pour moi, mais je n'ai rien reçu. Comment est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? This pastor prayed for me, I received nothing. How is the status of your heart? But God has given us the ability to ask forgiveness and the grace to be forgiven. Do you see? God has given us the ability to ask forgiveness and the grace to be forgiven. Dieu nous a donné l'habilité de demander pardon et la grâce d'être pardonné. Le roi David ici est en train de demander pardon. King David here is asking forgiveness. I'm going to read it again in French and you're going to read it again in English so that you will understand the importance of this biblical verse. Je vais lire ça en français et quelqu'un va lire ça en anglais et après on va rentrer dans les prières individuelles. Mais entre-temps, dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur, on doit déjà demander pardon. Toi et moi, on sait l'iniquité qu'on fait. You and I, we know the iniquity that we commit. You know it in your heart. Let me read this in French and someone, please prepare to read it in English. Then you're going to start now reconciling, asking forgiveness in your heart. That is your secret. People, they will not know. It is an iniquity. It is a matter of the heart. It's your secret. You're going to start now praying in your heart. Ça, c'est un secret, c'est ton secret. C'est le péché de ton cœur. Alléluia. Le frère Isaac a dit, c'est le péché de ton cœur. C'est ton secret. Tu vas commencer à demander pardon dans ton cœur. Le Saint-Esprit va le savoir. Je vais lire. Let me read. Psalm 40, verset 18. Car des mots sans nombre m'environnent. C'est-à-dire, les mots sans nombre. C'est-à-dire, il ne peut pas compter ça. Les douleurs. Les mots veulent dire les douleurs, les difficultés, les problèmes, la maladie. C'est-à-dire, tout ce qui est douleur. Ça, ce sont les mots. Les mots. Ces mots-là, il y en a beaucoup. On ne peut pas compter ça. Il a beaucoup souffert, le roi David. Mais il les reconnaît. Il dit, les châtiments de mes iniquités, les châtiments de mes iniquités. Regarde comment un chrétien est humble. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est ça. On doit être comme ça. C'est pas se justifier. Non, je n'ai rien fait. Parfois tu dis, mais moi j'ai fait ça parce que c'est toi qui as fait ça. Moi j'ai fait comme ça parce que c'est toi. Moi je me comporte comme ça parce que le pasteur a fait comme ça. Mon frère a fait comme ça. Non, on ne se justifie pas. C'est déjà un péché. L'autre a péché, toi aussi tu as péché. Et je ne puis en supporter la vue. Il ne peut pas voir. Et lesquels c'est trop. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. C'est trop. Les problèmes, il y en a trop. Et mon courage m'abandonne. Donc, il n'a plus de courage.
Il n'a plus de courage. Il ne peut plus se justifier. Il y a trop de péchés. Let us read this now in English. We can read it in English slowly. Psalm chapter 40, verset 13. I will, but my Bible has only, it's a short verse. It says, "Please, Lord, rescue me. Come quickly, Lord, and help me." Okay, that is a short verse. Let me explain this in English. The long verse here. King David is saying that trouble are uncountable. Trouble against his life is too much. He can't even count them. But he acknowledges that these troubles, they are caused by his iniquities. He can't even see by his eyes. It's too much. He can't count. It's more than his hair. And he lose courage. That is the verse. Begin to pray in your heart. Begin to pray in your heart, my brother. Pray in your heart. Begin to pray. 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 I'm giving you this moment. Pray. Begin to pray. On commence à prier, ma soeur, mon frère. On commence à prier. Pardon pour mes péchés d'iniquité, Seigneur Jésus. Ils sont trop nombreux plus que mes cheveux, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens devant toi pour demander pour mes péchés, Seigneur Jésus. Ta miséricorde éternelle et puissant, Papa. Seigneur, je regarde à toi, toi le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, rempli de compassion, le Dieu bon, loin la colère, tendre cœur, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur, implorer ta pitié dans ma vie, Seigneur. Implorer ta pitié, Papa, pour mes fautes et mes faiblesses, Seigneur. Pardonne mon iniquité, Seigneur. Pardonne mes transgressions, Seigneur. Je me répands de mes fautes. Pardonne mes péchés, Saint-Esprit. Là où je t'ai blessé, Seigneur. Là où je t'ai frustré, je t'ai attristé, Papa. Pardonne-moi, Seigneur. J'implore ta pitié, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Car oui, j'implore ta pitié, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien, Papa. Car oui, tu es tout pour moi, Seigneur. Je n'ai que toi, Papa. Le secours parfait, Papa. Le secours par excellence, c'est toi. La perfection même, c'est toi, Papa. Ô Dieu de gloire, j'implore ta